Cette fois, tu veux que quelqu'un te réconforte? Non, pas cette fois. Je ne vais pas te réciter de poésie. Aujourd'hui, je vais te parler des idées qui contrôlent ton esprit. Et si je t'avais dit, et bien confirmé, que tu allais mourir bientôt, je t'ai donné la date. Je t'ai expliqué ce que tu allais faire. Quelle est la première chose qui te viendrait à l'esprit? Quelles sont les premières choses que tu ferais? Quelle est la longue liste que tu préparerais? Si tu gardes cette idée en tête et que tu y réfléchis, il n'en ressortira qu'un seul concept. Bien sûr que Dieu te protège et te garde en bonne santé, et que Dieu veille sur toi, mais il n'en ressortira qu'un seul concept. Il y a des choses aujourd'hui que tu sais qu'il te manque et que tu dois faire, mais tu es trop paresseux pour t'y mettre. À partir de là, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Pourquoi fais-tu cela? Tu fais cela à cause d'une option dans ta tête que tu as activée, à savoir que tu t'imagines que tu vas vivre éternellement. En conséquence, tu es noyé dans des habitudes qui peuvent ne pas être bonnes, voire nuisibles pour toi. Tu as besoin de faire certaines choses et tu ne fais que les remettre à plus tard. Le remède rapide contre la procrastination et la paresse, c'est ça, c'est cette idée-là. Mais fais attention, ce sont les idées qui gouvernent tes comportements. Alors, qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Je cherche quelque chose qui me permette de contrôler la procrastination, le report et tout ce qui me freine. Bon, est-ce que je connais ces choses-là? C'est la première question. Numéro 1. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je ne les fais pas? C'est la deuxième question. Bon, quand est-ce que je vais les faire? C'est la troisième question, la première. Est-ce que je connais ces choses-là? Comment peux-tu les connaître? Je viens de te le dire. Imagine la scène que je viens de te décrire à l'instant, que tu sais enfin quand est la date de fin, n'est-ce pas? Cette date de fin, c'est dans 10 jours. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de films qui ont parlé de ce sujet. La date de fin, c'est dans 10 jours. Donc tu dois faire des choses, les choses qui te sont venues à l'esprit. Ce sont des choses que vous savez que vous devez faire, mais que vous remettez à plus tard. Pourquoi les remettre à plus tard? C'est la question numéro 2. Pourquoi l'avez-vous reporté? Je ne sais pas. Je fais la même chose, mais de temps en temps. Vous devez contrôler les pensées qui vous viennent à l'esprit. Le fait de contrôler, mon ami, les pensées qui te viennent à l'esprit peut t'indiquer la bonne voie ou les bonnes méthodes à suivre. C'est un point sur lequel nous devons vraiment nous concentrer. Encore une fois, le contrôle de tes pensées, surtout à la racine. Il y a deux types de pensées. On peut les classer en deux types. Il y a des pensées qui ont des racines ou il y a des racines et des branches. Dans quelle partie interviens-tu? C'est très important. C'est un sujet long et vaste. Mais fais attention, cela a un lien avec ton identité. On en parlera plus tard. Mais pour l'instant, allons-y étape par étape. Prenons une idée à la fois, une idée de façon simple. L'idée que tu as en tête, c'est elle qui détermine ce que tu vas faire dans la période à venir. Donc si par exemple tu as l'idée que telle personne ne t'aime pas, tu vas te retrouver à agir différemment avec elle. C'est simple. Si tu as l'idée que par exemple au travail ils vont te licencier, tu vas te comporter différemment, que ce soit de façon positive ou négative. Il y a des gens qui te diront, dans ce genre de situation, moi, je vais faire des efforts pour qu'ils sachent qu'ils auront du mal sans moi. Et d'autres te diront, eh bien, tant pis. Au revoir. Ce que je veux te dire, c'est que les choses, de temps en temps, dépendent des idées. La seule différence entre une personne et une autre, ce sont ses idées. Alors, la question c'est, à quoi ressemblent tes idées? Toi, à quoi penses-tu? Où vas-tu? Qu'as-tu préparé pour demain? C'est ça la question. Donc, si tu fais partie de ceux qui voient la journée comme allez, c'est juste une journée à passer. Ok, je ne suis pas là aujourd'hui pour te dire que tu penses mal. Oui, c'est important de le souligner. Je ne suis pas là pour te dire qu'aujourd'hui tu penses mal, mais je suis là pour te proposer l'idée de faire ce qui te convient et d'éviter ce qui ne te convient pas. Fais, mon cher, ce que tu sens être utile pour ton plan, utile pour la forme de ta vie, utile pour l'évolution de ta vie. Ce qui te retient, en fait, fais attention. Il y a un point important à noter. Parfois, à force d'être habitué à la douleur, elle devient une partie de ma personnalité. Je le répète, à force d'être habitué à la douleur et d'en endurer, cela est devenu une partie de ma personnalité. Tu connais cette blague entre amis quand on dit «Ah, tu es fâché, Abu Hamid, tu as l'air contrarié. Pourquoi, mec, est-ce que je t'ai parlé?» Non, tu ne vas pas plaisanter avec moi aujourd'hui, tu m'as appelé par mon prénom. Tu connais cette blague gentille entre amis, indépendamment du fait qu'on l'accepte ou pas. Mais c'est une blague sympa, du genre «Je me suis habitué à quelque chose venant de toi, et dès que tu changes, même si c'est pour le mieux, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche.» C'est ça, c'est exactement le même principe. Allez, venons-en à ce principe sous un autre angle. Il se peut que je me sois habitué à endurer la douleur. C'est pourquoi j'ai fini par sentir que la vie ne peut pas aller droit ainsi. Si la vie change, alors elle n'est pas droite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Revenons encore un pas en arrière. Regardons l'idée, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'y a-t-il dans tes pensées?
Tu as dessiné un schéma pour ta vie, à quoi ressemble-t-il? C'est ça la question. C'est la question à laquelle j'ai besoin que tu réfléchisses aujourd'hui. Si tu as l'impression qu'aujourd'hui tout va bien et que tu es vraiment satisfait. Par exemple, les vidéos courtes, on est là, on traîne et tout ça, et ton esprit a l'impression qu'il se remplit, alors qu'en réalité il ne se remplit pas. Très bien. Fais attention, monsieur. Mettre trop d'eau dans les verres, est-ce que ça nourrit le verre? On le répète, mettre de l'eau dans un verre, même si elle reste des années dans le verre, ça ne change rien au verre. Pourquoi? Réfléchis-y comme ça. Pourquoi ça? Pourquoi ce que je te dis là est logique et vrai à 100%? Parce que tout simplement, le verre, ou le type de verre, ou le type de métal du verre, peu importe ce que c'est, il nécessite un traitement particulier. Toi aussi c'est pareil. Fais attention par exemple aux vidéos sur lesquelles tu fais défiler et tu as l'impression d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Non, monsieur, là, regarder beaucoup de vidéos ne t'apprendra pas à conduire une voiture. Ça ne t'apprendra pas non plus à piloter des avions. Quoi, on va apprendre à conduire en ligne ou quoi? Non, bien sûr que non, ça n'existe pas. Évidemment, tu dois d'abord comprendre de quel métal tu es fait. Tu dois absolument savoir quel est ton métal. Comprendre ta propre nature te permettra de placer l'information au bon endroit. Nourris-toi de l'information à sa juste place. C'est pour ça que nous insistons. Aujourd'hui, j'insiste pour te faire de petites vidéos, j'insiste pour ne pas te mettre de l'eau dans le verre. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mais ce dont j'ai besoin, c'est que toi et moi réfléchissions à la matière même de ce verre. Comment vas-tu? Bon, une information arrive par le chauffage. Si tu veux changer le verre, tu le chauffes à une certaine température. Allons-y, faisons ça, monsieur. Tu ne fais pas de thé sans le faire bouillir. Nous ne sommes pas proches les uns des autres. Mets l'eau au soleil, mets-lui un thermomètre, fais-le et laisse-le. Et à la fin, tu n'arrives pas au même résultat. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas changé ce que tu étais censé changer. C'est pour ça, prends un moment avec toi-même. Demande-toi où tu vas et ce que tu fais. Et où tu vas dans la période à venir. Et quelle est l'action qu'aujourd'hui, si tu la fais, tu sais qu'elle va t'aider. Ou quelle est l'action qu'aujourd'hui, en la faisant, tu sais que tu perds du temps parce que tu sais, et je sais que tu sais aussi. Tu sais, et je sais que tu sais que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'une perte de temps, que tu sois sur Facebook ou sur n'importe quoi d'autre, peu importe l'application. Je n'ai pas d'application. Mais l'idée du défilement, l'idée que tu n'ajoutes rien de nouveau à ta vie, l'idée que tu ne changes rien de particulier, tu sais très bien que ça ne marche pas pour toi, n'est-ce pas? Tu sais que ce n'est pas l'étape que tu es censé prendre. S'il te plaît, arrête-toi. Pense toujours que je ne vais pas vivre éternellement. C'est vrai que Dieu te donne une longue vie. Bien sûr que Dieu te protège. Mais moi, je ne vais pas vivre éternellement, monsieur. Pas du tout. Je ne garantis rien à personne pour demain. Donc aujourd'hui, je vais finir ce que j'ai à faire, monsieur. Fais ce que tu dois faire et débarrasse-t'en complètement, complètement. Pourquoi? Pour être sûr qu'au moins, je pose ma tête sur l'oreiller en étant tranquille, n'est-ce pas? Ou bien j'ai tort? Si j'ai tort, dis-le-moi. Tu as tort. Merci. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je te souhaite une bonne journée. J'espère vraiment pouvoir t'être utile. Oui, si Dieu le veut, de temps en temps, on continuera à discuter ensemble. S'il te plaît, écoute la vidéo 1, 2, 3 fois. Écris-moi. Envoie-moi un message. N'hésite pas à ne pas être d'accord avec moi si tu veux. Il faut absolument qu'il y ait un dialogue entre nous. Merci à toi et je te souhaite une excellente journée. J'espère vraiment t'avoir été utile aujourd'hui. Pardonne-moi si je n'ai pas été la personne la plus agréable, mais j'essaie et j'aime toujours te dire ce qui est juste, ce qui peut vraiment changer ta vie de la bonne manière.